commencer aujourd'hui le deuxième chapitre, Halachot Tshuva. Pour la foi de... Bien sûr, la foi de Ephraim ben Miriam. Ephraim ben Miriam, Sarah ben Nuna, Esther bat Esther, hein? David ben Nejma. David ben Nejma. Nejma. Bracha bat Sylvia. Sylvia, Shelem Refouach Leba, Kol Cholem Amoïs. Donc on a regardé, on va revenir très rapidement en 2 minutes sur les principes qu'on avait énoncés avant. À partir de ça, on avait vu que le chiyuv de tchouva, l'obligation de faire tchouva, est une obligation de la Torah. C'est une obligation, c'est pas juste une option. C'est un chiyuv, il y a une mitzvah assez, donc tout qui dit mitzvah assez dit obligation de faire tchouva. Et même sur celui qui est tzaddik gamour, même sur celui qui n'a jamais fauté, il est obligation de faire tchouva. Parce que la notion de tchouva, c'est la notion de retour. Comme le chab veut dire, retourner vers un lieu de soi-même plus pur que ce que je fais. Ça, c'est tout le monde, à part peut-être Moshe Rabbeinu, et encore, sûrement. Mais ça veut dire que tout le monde, la vie est faite d'une dégradation, par définition. Par définition, il y a une dégradation par rapport à la pureté originelle. Et la tchouva, c'est de revenir à cette pureté originelle, d'essayer d'y retourner. C'est ça, la tchouva. Donc, on avait dit qu'identifier la tchouva, c'était d'identifier avant tout le grand mouvement de la tchouva, d'identifier les avérotes, le mal, et les mitodraot, pas que les avérotes, pas que les actions négatives et les mauvais traits de caractère, comme quelque chose qui n'est pas inhérent à ma personnalité, mais quelque chose qui est extérieur à ma personnalité, et que ne pas s'identifier au mal, que le pire du mal, que le cardinal du mal, que le péché peut-être impardonnable, c'est quand on commence à s'identifier à ces problèmes. Quand on dit, t'es radin, tu dis, je suis né comme ça. Non, ça c'est l'horreur. T'es colérique, je suis né comme ça. Tu n'es pas capable d'empathie, tu n'es pas capable de parler aux gens, tu n'es pas capable d'être communiqué. Je suis né comme ça, je m'accepte comme je suis, je veux pas. Ça c'est l'horreur. Pourquoi c'est l'horreur? Parce que tu t'acceptes dans une modalité de négatif de toi-même qui n'est pas toi-même. Donc ça veut dire qu'en réalité tu trahis Dieu, puisque Dieu a créé chacun d'entre nous à partir de l'âme qui est magnifique. Chacun est un tzaddik gamour en potentiel. Chacun est un super Moshe Rabbeinu en plus ancienne. Et quand on commence à construire l'identité à partir des traits de caractère négatifs et des actions négatives qu'on a faites, c'est qu'on se refabrique, pas selon la volonté de Dieu, donc il n'y a pas de plus grande trahison que ça. Et la tchouva, c'est de revenir à l'état initial qu'il faut la plupart du temps redécouvrir, parce que la vie a saboté tout le monde. C'est très rare d'avoir des parents parfaits qui ont réussi à éduquer les enfants sans aucun boss, parfaitement. C'est rare, très très rare. La plupart des parents sont des merveilleux parents, mais sont aussi des cabosseurs, sont des gens qui cassent les enfants, c'est comme ça. Et nous-mêmes, la plupart du temps, qui n'a pas fait des fautes avec leur enfant, c'est très très difficile d'être parfait. Donc forcément, l'enfant sort cabossé par les parents, par la société, par les amis, par la vie, partout. Donc, ce cabossage, il ne faut pas le prendre comme une identité. C'est ça l'essence du mouvement de la tchouva. Et alors on voit que tout tend vers ça, le Seir Azazel. C'est dans la vue le bouc émissaire qui pardonne tous les péchés. C'est parce que quand Am Israël voyait le Seir Azazel qui était jeté qui était envoyé en dehors, il comprenait que les péchés, il fallait les envoyer en dehors. D'ailleurs, c'est un double et même mouvement, c'est extraordinaire. Puisque à Yom Kippour, on prenait 2 Seir, 2 boucs qui devaient être absolument identiques. On faisait un tirage au sort. Un sortait la Hachem, Khatat la Hachem. L'autre sortait la Azazel. Alors qu'est-ce qu'on faisait avec la Azazel? On le jetait en dehors de la ville. Et le bouc, la Hachem, on faisait la Shrita, on prenait le sang, qui est l'intériorité. Et on versait ce sang sur la couverture, la parochet, sur le rideau du Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit le plus intime. Mais ces 2 mouvements sont les 2 facettes d'un même mouvement, on va dire. Enfin, en tout cas, d'un double mouvement intrinsèquement lié. C'est parce que je comprends que le mal est quelque chose qui n'est pas moi et que je l'envoie ailleurs, que je retourne vers le plus intime qui est en moi. Et c'est quand je suis capable de m'identifier à une conscience, qui n'est pas une conscience présence au monde, de présence au travail, de présence aux autres, mais une sorte de confrontation à l'absolu, à Dieu, que je me retrouve vraiment dans moi-même, que je peux comprendre que toutes ces avérotes, toutes ces mauvaises midotes, c'est des extériorités qui tombent comme des écorces. Ça va en même temps, si vous préférez. Quelqu'un qui ne ferait pas le travail de se redécouvrir une sorte de pulsation intérieure, une sorte de rythme intérieur, où il est avec Dieu, il n'est pas qu'avec les autres, qu'avec le monde, avec l'objectif de faire des choses, qu'il est capable de cette méditation intérieure, d'être avec Dieu, d'être avec soi-même et Dieu. Se demander qu'est-ce que Dieu veut de moi vraiment. Il n'aura pas la force de rejeter les...
parce qu'il va se sentir dans un vide absolu. Excusez-moi, quand vous dites à l'intérieur, vous pensez que ça passe, le dialogue avec Hachem, il passe forcément par une introspection ou Oui, ça passe avant tout ça. Bien sûr que ça passe aussi par le chesed, par les autres, par le rapport au monde. Mais il y a un niveau de rapport à Dieu qui est complètement coupé de personne. Par exemple, Rav Wolbe le disait toujours, même à des gens qui étudient toute la journée. Et d'ailleurs, pratiquement personne ne le fait, c'est ça qui est curieux. C'est qu'il disait toujours, même aux femmes qui travaillent, qui ont beaucoup de travail avec leurs enfants, leur mari, enfin tout le travail qu'ils ont à la maison, de prendre chaque jour 10 minutes, un quart d'heure. Où vous dites à tout le monde, allez vous faire voir. C'est ça le bal midot. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, un quart d'heure, on ferme la porte. J'ai besoin d'être seul avec Dieu. Personne ne fait ça pratiquement. Alors c'est fondamental. Parce que sinon, on passe sa journée à courir après la montre. Le travail, la maison, mon repos, mon relax. Et ma vie est structurée par la matière de l'organisation du temps social. Et je n'ai pas un seul moment pour me retrouver. Et donc je passe ma vie comme ça. J'arrive à la mort, je dis tiens, j'étais extraordinaire, j'ai même pas vu, j'étais à côté de moi-même, c'était extraordinaire. Je l'ai même pas vu. Comme tu te gardes, c'est le temps. 10 minutes, 5 minutes chacun, c'est pas le problème, c'est. Est-ce que le temps de la prière, par exemple, peut être considéré comme la Non, la prière c'est encore autre chose. La prière c'est entre toi et Dieu. Tu demandes des choses à Dieu. Alors que le moment de ça s'appelle Hitbo des doutes. Alors les Breslaves, ils vont dans la forêt, c'est très bien, pourquoi pas. Ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les forêts, ils n'ont pas de forêt près de chez eux. Ils peuvent faire ça chez eux, dans la cuisine, il n'y a pas de problème. Mais prendre le temps d'arrêter, de reconsidérer son existence, sa personnalité, sa vie. Très très important. Bien, ça c'est ce qu'on avait vu plus ou moins. On avait vu aussi, deuxième niveau très important, on avait vu qu'il y a plusieurs fautes et qui nécessitent plusieurs caparotes. Quelqu'un, on avait vu, c'est quelqu'un qui se rappelle le mouvement, c'est quelqu'un qui a fait un bitou d'une mitzvah assez, qu'est-ce qu'il doit avoir, qu'est-ce qu'il nous met rappel? Il n'a pas fait une mitzvah positive? Non. Il n'a pas fait une mitzvah positive, qu'est-ce qu'il nous met rappel? Je ne vous ai rien tenu la semaine dernière, c'est bien. Faire tchouva. Si tu fais tchouva, tout de suite t'es pardonné. Donc si tu n'as pas fait une mitzvah positive, la tchouva pardonne. Tout de suite. Il n'y a pas de Yom Kippour. Il n'y a pas de Yom Kippour. Lota assez. Si tu as fait un lota assez, qu'est-ce qu'il faut? C'est Yom Kippour. Tchouva et Yom Kippour, très bien. Tu as fait une tchouva, un lota assez qui a un karet. C'est la non, les épreuves. Issourim. Tchouva, Yom Kippour plus Issourim. On a dit qu'Issourim, ça peut être des petites choses. Et que chaque fois qu'il vous arrive un pépin, on a enfoncé votre voiture, voilà, vous devez vous dire, tiens, c'est une kapara. C'est une kapara, c'est des Issourim, je l'ai traduit en kapara. Et ce qui n'est pas pardonné que par la mort, c'est le quoi? Le dernier. Le Chilul Hashem. L'ultime difficulté de faire kapara. Très bien, on a vu tout ça. Oh, maintenant, ça on avait vu tout ça, on est dans le deuxième pérec. Pardon, on est dans le deuxième pérec. Je me suis trompé. Ezeu Tchouva Gmoura. C'est quoi la Tchouva Gmoura? Qu'est-ce qu'on appelle une Tchouva totale? Donc on voit déjà, d'après le Rambam, qu'il y a deux niveaux de Tchouva. Il y a une Tchouva normale et une Tchouva Gmoura. Il y a une Tchouva qui s'appelle Tchouva mais qui n'est pas totale. Et il y a une Tchouva qui est une Tchouva totale. D'accord? Donc, Ezeu Tchouva Gmoura. זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה מפני תשובה. Voilà la définition de la tchouva Gomura. C'est que tu te retrouves dans la même situation où tu as péché. Tu dis du Lachonara. Tu as décidé d'arrêter la Lachonara. Tu as ton copain qui vient te tatouiller encore pour te dire raconte-moi qu'encore. Et tu dis non. J'ai envie de dire, je ne dis pas. Le même désir, la même situation. Et dans cette même condition, je ne dis pas. Là, à cause de la tchouva, on avait vu le troisième point que j'ai oublié de récapituler, c'est que la tchouva, c'était trois choses. Un, c'était avoir regretté, avoir honte, et prendre sur soi de ne jamais plus refaire. Et que tout ça doit être exprimé par la parole. On avait dit que cette parole était une extériorisation du mal qui faisait que je comprenais que ce n'était pas moi. Mais il fallait que ça soit un vidouille. On ne peut pas faire tchouva que dans son cœur. On doit faire tchouva en parlant, en disant Hacham, nous, Bagan, nous, Gazan, on doit le dire. Alors, ces trois choses-là, quand je les ai faites, j'ai regretté, j'ai honte de ce que j'ai fait. On avait dit que la honte est très importante. Parce qu'il y a une yatsara de positiver les avérontes. Ça, c'est normal, on dirait. Hein. Il y a une yatsara de positiver les avérontes. De dire, ouais, bon, ça veut dire, tu dis, j'ai fait la Dolce Vita quand j'avais 20 ans, c'était pas mal. Je ne regrette pas vraiment. Maintenant, je suis marié, je fais une autre vie. Bon, c'est déjà pas mal, vous faites plus les bêtises, mais c'est pas une tchouva. Tchouva, c'est vraiment d'avoir honte, de montrer, de voir le mal, de dévisager le caractère horrible de la béra. Ça, c'est un travail. Il y a des avérotes qui ont l'air sympathiques. Alors qu'en réalité, si tu voyais avec l'œil de l'absolu, c'est des choses qui sont horribles.
Mais on ne les voit pas. C'est des moments de colère sympathique. Mais c'est une horreur. Ça, on le voit après la mort, on le voit, mais le tzaddik le voit du vivant. Il voit le vrai visage du mal. Il n'est pas bluffé par les maquillages de la Avera. Bon, en tous les cas, quand on a fait ces 3 mouvements, regretter, avoir honte, et prendre sur soi, plus jamais je le ferai, ce qui va donner un caractère définitif et absolu à la tchouva, c'est le fait que je me retrouve dans la même situation que je ne le fais pas. Alors, faire attention, parce que moi j'ai un copain qui veut faire tchouva que moi, qui s'est lui-même remis dans la même situation, et qui est retombé une deuxième fois. Donc, faire attention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas susciter forcément mais en tous les cas, c'est intéressant de voir ça. On décide de ne plus dire de la shonara, et bien il faut se tester. Ne plus écouter de la shonara. Si quelqu'un vient d'en dire, tu dis non, stop, ah là t'es content parce que tu as réussi à dépasser le désir. D'accord? Oh, alors il explique le Rambam. Alors c'est compliqué parce que le Rambam connaissait les méandres de la psychanalyse. Velo meira, velo mikishalon koach. Que tu es capable de ne pas refaire la Avera, pas parce que tu as peur, pas parce qu'il fait chaud, pas parce que tu es devenu un vieillard, maintenant tu n'as plus de puissance, tu n'as plus de force de faire de la Avera. Parce que véritablement, tu es dans les mêmes conditions biologiques, psychologiques, qui pourraient t'amener à faire la Avera, et tu n'as pas. Pourquoi que le Rambam ne laisse rien passer. D'accord? Il te dit, il faut que tu puisses ne pas faire la Avera en ayant les mêmes conditions aussi bien extérieures, mais aussi intérieures. C'est ça qui va amènera une tchouva gemura. D'accord? Or, Ketzad, Are Sheba Isha Ve'Avera, par exemple, il donne l'exemple, quelqu'un qui a fait une Avera, il a commis un adultère, un rapport même de Nida, ou ce que vous voulez avec une femme. Mais après un certain temps, il a fait tchouva, il est isolé avec elle, il l'aime toujours autant, il a la même puissance physique. Et il rajoute au même Médina chez Avarba, c'est intéressant. Dans le même lieu, dans le même pays. Comme si, quand changeons de pays, on n'aurait plus les mêmes conditions climatiques, psychologiques, culturelles, qui feraient que tu ne pourrais pas vraiment tester que tu vas de droit. Peut-être que quelqu'un il serait plus enclin à faire la Avera en France que s'il était en Israël. D'accord? Et qu'il ne la fasse pas. Ou chez Shlomo Amar, c'est ce qu'a dit Shlomo, il a ce que Shlomo a dit, souviens-toi de ton créateur du jour de ta jeunesse. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas être encore jeune. Si tu es dans la fin, c'est pas très bon. Mais maintenant, imaginez quelqu'un qui a fait tchouva que quand il est vieux. Ou maintenant, il a fait tchouva, mais il ne peut plus, il a plus le. Même si, donc il donne des degrés. Même si ce n'est pas une tchouva totale, c'est comme une tchouva, et ça l'aide pour avoir un pardon. D'accord? Maintenant, regardez ce qu'il dit, c'est un peu contradictoire. Même s'il a transgressé toute sa vie, il fait tchouva le jour de sa mort. Ou met, alors là, il y a une question que tout le monde doit poser. On vient de dire qu'une tchouva de moi, c'est quand tu n'en fais pas. Maintenant, il te dit que celui qui fait tchouva une heure avant de mourir, sur le lit de sa mort, on ne lui rappelle pas ses péchés. Donc, en quoi est-ce que ce qu'on vient d'énoncer avant, ça nous rapporte quoi en bon commerçant? Si je vais avoir le même résultat. Non, je présente ça, non, parce que non, je dis, quelle est la différence? On vient de te dire avant qu'une tchouva totale, c'est une tchouva où tu es mis à l'épreuve et tu n'en fais pas la fête. Et là, on te dit que si tu fais tchouva en mourant, d'accord, on ne te rappelle aucun péché. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune différence. Vous comprenez la question? Peut-être dans la maman, on souffrira plus, non? Mais non, tu dis qu'on ne te rappelle aucun péché. Non, mais ne pas rappeler les péchés, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas replacé dans la même situation dans la maman. Mais non, dans la maman, il n'y a plus de désir. Non, il n'y a plus. Il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'être Ah, alors là, on n'est plus trop d'accord parce que. Enfin, plus trop d'accord. Veuillez m'excuser. On a écrit quelque chose qui nous dit que la différence entre le Olam Hazé et le Olam Haba, c'est que là-haut, il y a. Enfin, quand on dit là-haut, là-bas, il y a plus. C'est pas qu'il n'y a pas du désir. On a la connaissance de nos fautes. Elles ne nous sont pas rappelées, elles sont devant nos yeux. Oui, d'accord, mais pourquoi c'est le désir?
dire. D'accord. Vous mélangez deux concepts. Mais vous avez raison. C'est comme ça, vous avez raison que c'est la faute, le Olam, c'est la traduction existentielle de la Vera et de la Mitzvah. C'est pour bien comprendre ça. Sans la souvent expliqué. Le Olam n'est pas un lieu, mais il est la compréhension, enfin pas la compréhension, la révélation plutôt, que la seule réalité qui existe, c'est la Vera et la Mitzvah. Et que le reste qui a l'air d'être une réalité de matière, c'est une illusion. C'est ça qui se passe. Donc on vit dans la Vera, et c'est ça l'horreur, on vit dans la Mitzvah, c'est ça la félicité. Mais c'est sûr qu'il n'y a plus de désir physique, vraiment. C'est ça comme ça. Donc il faut dire qu'il y a deux réponses par les commentateurs. Une première réponse, c'est de dire que non. La tchouva qui t'est demandée avant la mort, pour qu'on te rappelle aucun péché, c'est une tchouva à ce niveau-là, où si tu avais été mis à l'épreuve, tu ne serais pas retombé. En d'autres termes, l'épreuve où tu ne retombes pas, c'est pas constitutif de la tchouva. C'est juste un test pour savoir que tu as fait tchouva. C'est juste un test. C'est juste un test. C'est un révélateur. C'est un révélateur. Certains sont pas d'accord. Certains disent que ça fait partie du processus de la tchouva. Ça valide pas. Ça valide ou ça valide pas. Ça valide à tes yeux. Dans les mêmes conditions. Oui, ça valide à tes Si yeux. je tombe pas. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Quelqu'un qui a fait tchouva avant de mourir, au point où si on l'avait mis à l'épreuve, il ne serait pas retombé. On lui rappellera rien. Mais s'il n'a pas fait tchouva à ce point-là, on lui rappellera un peu. On lui rappellera, il y aura encore la grosse chaîne de la Vera. Ça, c'est une réponse. Une réponse. D'accord. Deuxième réponse. Encore une fois, celle-là. Ça veut dire que on a dit qu'une tchouva gmoura, c'est que tu ne retombes pas. D'accord. Mais une tchouva que tu es dans les mêmes conditions climatiques, psychologiques, biologiques, tout, et que tu ne refais pas la même affaire. Maintenant, imaginons que je n'ai pas eu l'occasion de faire ça. Mais que j'ai fait tchouva gmoura. C'est-à-dire que, Sans être. moi je sais, par exemple, aujourd'hui je ne referai pas ça. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Sans avoir besoin de Est-ce que c'est le même niveau? Alors d'après c'est vu, oui. En d'autres termes, l'épreuve de ne pas retomber, elle n'est pas. C'est pas obligatoire. Elle est juste un révélateur. Donc on parle d'une tchouva avant la mort, qui est du niveau où tu sais que tu as fait tchouva avant. Que tu ne referais pas si tu es en pleine santé, la faute tu l'as fait en pleine santé. C'est difficile à savoir, bien entendu. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire avant pour être sûr, parce que c'est très difficile à savoir. Quoi, le test? Il sait qu'il va mourir dans une heure, d'accord. Il croit en Dieu, il sait qu'il va être jugé. C'est sûr qu'il va faire, tu vois. Ouais. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si maintenant on le mettait au même moment, on le mettait 30 ans avant, ou 50 ans avant, en pleine forme, est-ce qu'à ce moment-là, il ne ferait pas la verre encore? Il ne peut pas le savoir, hein. C'est très difficile à savoir. Ouais, c'est un peu facile, quoi. Il y a l'article de la mort. Voilà, exactement. Bon, ça c'est une vue. Il y a une autre vue qui dit non. Et donc ça rend plus difficile la problématique. Qui dit qu'en réalité, le fait d'être confronté à la faute de ne pas retomber, c'est constitutif de la tchouva. C'est que c'est pas juste un révélateur. C'est que sans ça, tu n'as pas encore fait complètement tchouva. Tu es obligé d'en passer par l'expérience. Dans ce cas, Dans ce cas-là, la contradiction revient. Donc, pourquoi avant de mourir, on te rappelle aucun péché? Alors là, ils disent une chose intéressante, c'est notre deuxième réponse, qu'en réalité, cette tchouva plus la mort, ça fait une capara de moi. Et qu'est-ce qu'on dit avant une tchouva de moi? C'est pour la vie. Parce qu'il faut comprendre que les avérotes que tu fais ici, elles t'amènent des ennuis aussi. C'est vrai que la punition dans le monde réel, enfin dans le monde réel, je ne sais pas ce qu'on appelle le monde réel, dans le monde matériel. Parce que le monde réel, c'est plutôt le Olam Haba, plus tout le monde là. Mais dans le monde matériel. Donc quand quelqu'un fait une avéra, non seulement il va avoir ce qu'on appelle le onesh après la mort, mais il a ce qu'on appelle, c'est pas un onesh, ici on n'a aucune punition, parce que le monde est trop petit pour porter la punition d'une avéra, et trop petit pour porter la récompense d'une mitzvah. Mais ce qu'on appelle la brite. Le brite, c'est l'alliance avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une brite que si tu es en harmonie avec la Torah, tu amènes sur toi une bracha, une aura de bracha, une lumière de bracha. Et que si tu fais la vera, tu amènes sur toi une klala. Ça se voit ça. Tu vois, le monde, il est vraiment mida keneged mida. Tu vois ça, tu vois les mondes. On n'est pas récompensé quand on fait une mitzvah dans ce monde. Non. Par exemple, Sauf deux ou trois. Certes, la tzedaka. Oui, le tzedaka. La tzedaka, kivud avaim, Limud Torah, il y en a certains, mais la plupart non. Par contre, chaque mitzvot, elle t'amène une bracha, à part le sachar, le olam haba, elle t'amène une bracha. Tu mènes dans une positivité spirituelle. Des gens qui sont généreux, la vie va être généreuse avec eux. Des gens qui sont toujours un peu méchants, la vie va être méchante avec eux. Ça, c'est mida. Il y avait un grand Rav Tzimmerman, il a dit qu'il n'avait jamais vu une mida aussi
aussi prégnante, aussi évidente que Mida, Keneged Mida. Comment tu agis avec ta vie, la vie agit avec toi. Et moi, je vois ça tous les jours. Tous les jours. Mais c'est vrai que c'est des choses très, très fines, des fois. Des fois, on ne se rend pas compte que c'est Mida, Keneged Mida. Mais c'est vraiment Mida. Le Gastin, il est toujours. Tu vois, il y a des gens qui sont toujours manipulateurs, qui sont hyper malins, hyper brillants dans la tête, mais en réalité, ils veulent toujours rouler les autres. Et à la fin, quand tu vois Sarah, la vie les a complètement roulés, ils ont tout. Et tu vois qu'il est dit, et l'autre, c'est Ahmad, le pauvre, il est 10 fois moins intelligent. Il a toujours fait les choses droites. Il n'est pas très intelligent, mais c'est un bon bonhomme. Tu vois, la vie, il y a une bracha comme c'est comme ça que ça marche. Parce que c'est Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida, comment tu agis, le monde agit avec toi. Ça, c'est la bracha. Des fois, Hachem, il fait réussir les gens qui font rien du tout. Ça, c'est le deuxième. Mais c'est le rapide. Ouais, non, mais justement, vous verrez ça. Vous avez entièrement raison. Que les gens qu'on appelle réussir, parce qu'il faut se méfier avec tous ces réussir. Celui qui a gagné 10 millions d'euros, très bien, il a réussi, mais son fils, il a en train de se droguer, sa femme le trompe, ses amis ne peuvent pas le saquer, c'est pas une vie réussite, ça. C'est une vie misérable. Alors, il a 10 millions d'euros, on s'en fiche. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'achète une belle voiture, il a une belle maison, d'accord. Regarde, c'est des briques qu'on a bien agencées, un petit peu plus d'espace, et une maison un peu plus de ferraille, un peu plus lourde. Bon, c'est ça la vie? Non, mais ça va pas. En vérité, profondément, moi j'ai rarement vu, et je n'ai jamais, je dis rarement par précaution, je n'ai jamais vu. À un certain âge, que la jeunesse, à un moment donné, la jeunesse, ça reste à un certain âge, après 30 ans. Je n'ai jamais vu un rachat Gamour heureux. J'en ai jamais vu. Et je n'ai jamais vu un tzaddik Gamour qui n'est pas heureux. Je vous parle à un certain âge. À 18 ans, il y a des gens, des jeunes qui font des bêtises de Gamour, ils sont l'excitation de la folie. Bon, on ne parle pas de ça. Mais je vous parle à un certain âge, et moi j'ai des copains, des copains que je connais très bien, qui étaient chez eux, qui sont devenus aujourd'hui des écrivains de Mourim, qui au moment où ils ont fait du théâtre, qui sont devenus metteurs en scène connus, bon je ne vous dirai pas des noms, des amis très proches, qui ont fait des choses en France, où ils ont eu le Festival d'Avignon et tout, un moment d'euphorie extraordinaire. Et aujourd'hui, quand je leur parle, c'est des misérables. C'est vide. Misérables. C'est des misérables dans quoi? Leur vie familiale catastrophique, ils sont très malheureux, leur vie familiale catastrophique, ils courent après le kavod qu'ils ont eu à un moment donné facilement, et maintenant ils courent après comme des fous pour un petit peu entretenir. C'est une vie, mais vraiment terrible. Mais terrible. Et moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont tout leur vie. Bon, il y a certains qui ont une bracha. Il y a des fois, il y a des exceptions qui confirment la règle. Il y a des fois, une grand-mère syndiquée qui a prié comme une folle sur le kever de la bien qui va, que toutes les générations soient heureux. Alors, le petit-fils, il reçoit la bracha de sa grand-mère. Et ça marche très bien pour lui tout le temps. Mais bon, c'est pas terrible de vivre sur le sceau de la grand-mère, parce que quand il va arriver après, bon. Ça, c'est vrai. Il ne peut pas savoir. Mais ça existe très souvent, ça. Il y a le soutavot qui marche très très fort. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ce qui nous arrive dans la vie et comment on est, si on est heureux ou pas, ça, c'est deux choses différentes. Il peut nous arriver des bonnes choses. Bien sûr. C'est un moment donné où on est heureux à un instant T. C'est un peu même si c'est du plaisir ou. Non, je parle de façon générale. Quelqu'un, tu le vois dans ta vie, est-ce que tu es équilibré, est-ce que tu grandis, est-ce que tu es heureux, est-ce que tu grandis intellectuellement, spirituellement, émotionnellement? Ou bien est-ce que tu es dans tout le temps la misère de courir après le kavod, de courir après le respect, tes enfants ne te respectent pas, ta femme ne te respecte pas, la vie ne te respecte pas, c'est toujours difficile, même si tu as plein d'argent. Tu vois? Et ça c'est pratiquement à 95-19% des gens qui ne sont pas dans la Torah, qui ne sont pas dans une voie de... Et même pas que dans la Torah, il ne faut pas le dire trop en public, il y a des gens qui respectent l'autre, qui respectent Dieu, enfin qui respectent les fondamentaux de la Torah. Tu vois qu'ils ont une belle vie par rapport à d'autres. À 95%. On a une exception que nous on explique d'après certains textes, par du Soutavot, ou bien des fois il a fait une mitzvah incroyable. Et par exemple, Rothschild, on raconte, le premier Rothschild. C'était pas des gens formidables, il parlait au début. Mais le premier Rothschild, il y a eu un rabbin qui avait besoin de, je ne sais plus, très l'équivalent d'aujourd'hui, genre d'1 million d'euros. Non, beaucoup moins. Qui avait besoin d'un peu d'argent, très très peu d'argent. Mais pour sauver sa yeshiva, mais pas beaucoup d'argent. Il a été voir ce bonhomme qui avait une petite entreprise, mais qui n'est pas très riche. Et il lui a donné la somme. En toute confiance, il aura bien donné une bracha de tout son cœur. Par le sceau de la Torah, toi et tes enfants seront milliardaires. Et ça a marché. Moi, jusqu'à aujourd'hui, avec son mariage des goyotes et tout, ça continue à marcher. C'est une bracha qui continue à. Ça peut être aussi, par exemple, l'inverse. Être religieux, pas être. Quelqu'un avec quelque chose de très grave. Non, on ne paye pas pour les péchés des parents quand on ne fait pas les mêmes fautes que les parents. Jamais. Ah, c'est que si on fait les mêmes fautes. Si on ne fait pas les mêmes fautes, on paye pas. On peut être dans la Torah et ne pas être heureux aussi. C'est quelqu'un qui est dans la Torah. Non, quelqu'un qui est vraiment dans la Torah, il est heureux. Alors, il y a des personnes dans la Torah qui sont pas heureuses, qui ne sont pas vraiment dans la Torah. Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a une différence entre être heureux et avoir des bricoles. On peut avoir des bricoles, ça peut exister. Une fois quelqu'un a fait une avéra, qui a l'air de rien, qui a mis une immense malédiction. On a vexé quelqu'un en public, dans une soirée sympathique entre copains.
on a sorti la phrase qui m'a fait rire tout le monde. C'était la bonne phrase sympathique, bien sucrée. Tout le monde a ri, le gars il a blanchi, il a eu honte. Et après, ça lui a pris rigoler aussi. Enfin, ça amène des fois un regard comme ça, une humiliation publique comme ça, mais une claque terrible, qui des fois on met une vie à réparer. Et qu'on répare, des fois qu'on répare pas. On ne remet pas les calculs de Dieu. Mais il faut savoir qu'il y a des petites choses qui ont l'air de rien. C'est pour ça qu'Agmara dit que celui qui fait honte à son ami n'a pas de part au monde futur. Alors on écrit que celui qui tue quelqu'un d'autre, il a une part de monde futur après 11 mois de capara. Et le Dark Tchouva, il pose la question de quand même tuer quelqu'un, c'est plus grave. Tout le monde est d'accord ici qui préfère ne pas être tué, être humilié, même si c'est dur. Quand on se fait humilier, on préfère mourir. Enfin, c'est... D'accord, mais si on réfléchissait vraiment, on vous dirait je préfère quand même vivre que plutôt. Bon. Alors comment ça se fait? Parce qu'il dit c'est très simple, quelqu'un qui a tué quelqu'un, même si c'est un affreux Jojo, quand même les pas des gens vraiment des vrais mafiosi, mais quelqu'un qui a tué quelqu'un, il s'en veut quand même, il fait tchouba. C'est terrible d'avoir tué quelqu'un, ça remet en question toute sa vie, ça devient horrible. Alors que quelqu'un a jeté une petite blague, des fois on se croit de sadique, on est là, on a humilié sa femme, on fait une petite blague en public dans un dîner entre amis, et après on passe à autre chose. On va pas faire de choix. Et donc c'est pour ça que ça reste, quand on arrive après la mort, c'est des choses qui sont énormes et qu'ici on l'air de rien. Vous comprenez? Donc c'est pour ça comme ça qu'il explique. On finit juste, il reste 2 minutes. Donc il dit ici. Donc c'est la deuxième explication. Qu'en vérité, il faut faire tchouva, que le fait de repasser par l'épreuve et de ne pas tomber, elle est constitutive de la tchouva. C'est pas juste un révélateur. C'est qu'elle parfait la tchouva. Elle fait que la tchouva devient vraie. Elle devient existentielle. Ce qu'on a expliqué avant, que la tchouva de moi, pour le Rambam, c'est de se retrouver dans la même situation. Et de pas faire. Mais que dans le même désir, dans la même force physique, dans le même climat, il dit même dans le même pays, qu'il n'y ait pas de changement et que tu ne fautes pas. Alors on a dit comment ça se fait que là on dit que celui qui juste avant de mourir fait tchouva, c'est une tchouva de moi aussi. On a posé la question. Donc on a donné la première réponse que c'est qu'un révélateur. Mais si tu as fait tchouva avant de mourir au niveau où tu n'aurais pas refait la faute si tu avais été dans l'épreuve, c'est pareil. D'après la deuxième vue, que non, que le fait de ne pas refaire la faute dans les mêmes conditions, c'est pas juste un révélateur, que c'est constitutif de la tchouva. Ça rend de façon existentielle, ça rend dans la vie, dans l'épreuve, fait que ta tchouva est une tchouva. Voilà, c'est vraiment, ça va donner dans ton cœur, ça va te permettre à toi de te débarrasser vraiment de la faute, de ne pas avoir retombé. Dans ce cas-là, on dit, alors comment ça se fait qu'avant de mourir, tu fais tchouva, ça fait une tchouva de moi. Là, c'est la mort. Donc la mort avec la tchouva partielle a le même niveau de kapara qu'une tchouva avec l'épreuve. Donc on a dit la différence, c'est pas par rapport au lamaba en réalité. La différence, c'est par rapport au lamaba, c'est-à-dire que les klalotes qu'une avéra t'amène, si tu veux ne plus avoir aucun rochem de la klala, il faut repasser par l'épreuve. Une tchouva sans l'épreuve, ça va amener une mechila qui fait que quand tu mouriras, on va pas te rappeler au lamaba. Mais ça n'enlèvera pas ici la klala, comme on a dit que chacun avait la même klala. Ça n'enlèvera pas la klala. Pour enlever la klala, il faut... ouais. Très bien, je finis juste avec celle-là. Ouais. Et pourtant, si on fait vraiment tchouva, on fait sur le mera, c'est on s'écarte du mal, donc on peut... Oui, mais on a dit que si on fait vraiment tchouva, nécessite l'épreuve d'après cette deuxième vue. Sans l'épreuve, tu sais jamais si tu as fait vraiment tchouva, et même pas que tu n'as pas encore fait vraiment tchouva. Tu as fait tchouva à 95%, il te manque 5%. Tu te protèges pour plus arriver à cette situation. Ouais, mais si elle arrive, mais si elle arrive, il faut elle arrive et tu ne le fais pas, c'est ça qui va complètement parfaire ta tchouva. Elle arrive quand même, qu'il y ait vraiment du Lachonara. Alors, regardez ce qu'il dit, on avait vu ça. Ou maïm tchouva ou sheozevachet, chato. Puis à siro marchavato. Là, il va beaucoup plus loin. Il dit 1, c'est d'abandonner le péché. 2, c'est d'enlever de sa tête. Ça, c'est beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. L'enlever de sa tête. Veigmor benibo. Il doit confirmer dans son cœur. Shedoya seod. Sheinama azor rachad darko. Fait qu'il n'achem à la il aura honte dans la vie du passé. Qui a haré shuvin achamati. יעיד עליו יודע תלמוד שלא ישוב לזה חטא לעולם שנאמר ולא נאמר עוד אלוקים במעשה ידיהם. וצריך להתוודות בשפתיים ולומר ok, ça on verra, c'est trop lourd pour le faire en 2 secondes. On fera ça si tu veux la semaine prochaine, ça sera Yom Kippur, donc ça sera bien de le faire. Pour résumer, est-ce qu'on peut résumer le jour de Rosh Hashanah? Oui. Il faut avouer sa faute. Non. Rosh Hashanah, non. Kippur. Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, c'est
se voir comme un homme qui est fait de mal et de bien et de mal, et de dire ces deux côtés en moi, je les donne, je les mets en présence de Dieu et je dis Hachem Melech. Ça veut dire quoi? Rosh Hashanah, comment on peut passer le dîn? C'est d'accepter le fait que je suis double, comme Dieu m'a créé double, et de dire à Dieu, c'est presque retourner à Dieu de la chose, dire c'est toi qui m'as créé comme ça, pas moi. C'est toi qui m'as créé, c'est toi. Moi je ne suis pas fait tout seul. Donc, comment tu peux passer le dîn? Tu dis à partir de Rosh Hashanah, je prends deux engagements sur moi. C'est comme ça qu'on doit prier à Rosh Hashanah. Un, c'est que aussi bien mon Yetzer Hara que mon Yetzer Tov, je le mets au service de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je m'engage à essayer de devenir meilleur, à essayer de faire que mon côté bien va l'emporter sur mon côté mal. Quand tu fais ça, tu es Zoché de la Chaim. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé pour ça. Pourquoi l'homme a été créé? L'homme a été créé pour faire triompher le bien du mal. C'est pour ça que l'homme a été créé. Donc quand tu dis à Dieu, d'accord, je sais que je ne suis pas parfait. Je suis loin d'être parfait. J'ai des Yetzirah, j'ai des caractères, j'ai tout ce que vous voulez. J'ai tous des problèmes, d'accord. Mais j'ai aussi pas des choses bien, j'ai pas des choses mal. Donc, la preuve c'est que je suis là à la chute, sinon je ne serais pas à la chute. Donc j'ai aussi des choses bien. Donc j'ai du bien et du mal. Ce bien et ce mal, c'est toi qui les as créés en moi. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ces deux choses à ton service, Hachem Melech. Melech, quand on dit Melech à Kadosh, c'est à ça qu'il faut penser. Melech, c'est toi le roi de ma double constitution du bien et du mal. Et moi, je m'engage à une chose, c'est d'essayer de faire que le bien l'emporte sur le mal. Quand tu te mets dans ce processus, dans cette dynamique du combat du mal par le bien, tu corresponds au pourquoi Dieu a voulu créer le monde, donc tu vas avoir la vie. Tu vas être jugé pour la vie. C'est pour ça que c'est très étonnant. C'est un jour, dans 3 jours, on va être jugé à la vie et à la mort. On rigole, mais c'est pas du rigolade. Des dimanches noirs, de vie ou de mort, et pas que de vie. Et quand on dit vie et la mort, c'est pas que la vie et la mort. Physique, c'est la bracha. C'est combien d'argent, combien pas d'argent. Combien de bonheur, combien de chidour, combien pour nos enfants, combien d'intensité existentielle pour chacun d'entre nous, combien d'amour, combien de haine, combien de tout va être jugé dimanche, lundi et mardi. Tout. Or, ce jour-là, qu'est-ce qu'on fait de la journée? On mange des choses sucrées, on dit Hachem, on est dingue. On est dingo. Non, parce que c'est pas le moment de dire ah pardon, c'est pas ça. C'est le moment de dire le bien et le mal en moi, Melech. On promet à Hachem, c'est une promesse qu'on lui fait. Non, c'est plus qu'une promesse. On doit décider de s'inscrire dans ce dispositif où je suis dans le pourquoi Dieu a créé l'homme, de faire triompher le bien sur le mal. Deuxième chose, c'est qu'il faut aussi se considérer toujours sous la houppette du clan. En quoi je suis utile au clan? C'est très important pour passer le dîn de dire est-ce que je vais faire un petit quelque chose, pas que pour moi, pour Am Israël, organiser un cours, aider les pauvres, organiser une yeshiva, je sais pas moi, aider Am Israël, chacun selon ce qu'il veut. Même pourquoi aider Tzahal, pourquoi pas. Du moment que tu aides Am Israël, chacun le fait comme il veut. Mais il faut aider Am Israël. Tu comprends? Parce que le premier jour, on est jugé individuellement, le deuxième jour, par rapport à la collectivité. Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout sioniste, mais j'aime beaucoup Am Israël. Donc on aime Am Israël. Donc vous comprenez ça? Oui, il y a aussi cette différence individuelle, collective. Mais dès le premier jour, mais en tant qu'individu, tu dois te considérer comme quelqu'un qui est à l'actif de l'universel. Tu dois pas essayer. Le juif n'essaie pas toujours d'avoir son salut comme les chrétiens. Avant, petit oh là-bas, c'est pas tellement le problème. Le problème, c'est de savoir est-ce que j'engage ma vie qui va sauver l'univers. Mais ça, c'est pour instrumentaliser mon salut. Non, ça si tu le fais en